Une région française plus connue pour sa forêt de pins maritimes que pour ses tomates. Les Landes se préparent à la haute saison touristique et elles ne manquent, vous allez le voir, pas d'atouts. Sur place, malgré les kilomètres, ça fait longtemps qu'on préfère le vélo et le surf à la voiture. Voyage entre Mollietz et la dune du Pilat, signé Grégoire Guisteau, Mathieu Labéry et Christelle Arfel. On l'appelle la petite Amazonie des Landes. Une vaste réserve naturelle, marécageuse, de plus de 600 hectares. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle ici notre voûte végétale, le tunnel de végétation. À bord de sa barque à fond plat, Patrice Boulet a repris son activité après de longs mois d'arrêt. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés cette année. L'hiver, bien sûr, c'est au gré des vents et des courants marins qui fait que malheureusement, parfois, la nature est chahutée et nous fait de gros dégâts. La descente du ruisseau, appelée courant du Chet, est une balade très appréciée par les touristes. Des milliers de curieux viennent chaque été profiter de la fraîcheur des dunes. La perche peut aller jusqu'à 4,50 m de long. C'est ce qu'on appelle le grand palote. Les débuts de saison sont parfois un petit peu difficiles, mais au cours de la saison, on se muscle en conséquence et après ça va beaucoup mieux. En coulisses, la police de l'environnement veille sur le débit de ces retenues naturelles. Oh, tu vérifies le niveau d'eau là ? 687. La forêt des Landes de Gascogne compte des dizaines de lacs plus ou moins grands, comme celui du village de Léon. C'est des eaux qui ont été bloquées justement lors de la formation des dunes. Et ici la particularité c'est que le courant du Chet a continué à se frayer en fait un chemin à travers ces dunes modernes pour continuer à se jeter à l'océan. Effectivement, 8 km plus loin, l'eau douce du courant du Chet se déverse dans l'océan. Nous quittons Mollietz en direction du nord jusqu'à Mimizan. Ici, sur près de 300 km de littoral, la dune fait rempart à l'océan. Au XVIIIe siècle, l'homme a entrepris de bloquer le sable, poussé par le vent, en le fixant grâce à la végétation. C'est là, derrière la dune, que naît le plus grand massif forestier artificiel d'Europe, une gigantesque forêt de pins. Le pin maritime, c'est un pin qui pousse quand même sur des sols très pauvres, on n'est que sur du sable. Par contre, il a besoin de beaucoup d'eau. Un pin mature, il a besoin entre 120 et 130 litres d'eau par jour. Donc il a un système racinaire qui est tout traçant autour de lui, qui lui permet de capter la moindre goutte d'eau qui tombe, l'humidité de la nuit ou des fortes pluies. 2 fois par semaine, les équipes de l'Office national des forêts font du tri. La limite, c'est le chemin qui part à droite là-bas dans le virage. On peut y aller, nous ? Allez. Là, on désigne les arbres en vue d'améliorer le peuplement, c'est-à-dire laisser de la place à tous les autres arbres pour qu'ils puissent pousser. On est sur une deuxième éclaircie, donc le premier billon de pieds pourront partir pour faire du caissage, pour faire des palettes, et après le reste de l'arbre partira en papeterie. Un jeune pin, comme celui-ci, se vendra quelques euros seulement, mais la valeur du bois grimpe avec le nombre des années. Quand on arrive au moment de la coupe rase, aux alentours de 50 ans, là on a les grossilleurs de parquet, de lambris qui sont là, on a du bois vraiment de qualité. On est aux alentours des 65-70 euros l'arbre au moment de la coupe rase. Et au milieu de ce million d'hectares de pins, certains ont trouvé là une formidable matière première pour travailler. Benoît a terminé pendant le confinement sa toute nouvelle collection de planches de skateboard en bois des Landes. Le pin maritime pousse très vite, gorgé d'eau, et il a des fibres très longues, donc il est élastique, ça le rend élastique. Les skates sont prévus pour être rigides, alors que moi j'avais vraiment besoin d'une élasticité particulière pour aussi avoir de l'élasticité, mais aussi du renvoi. Résultat, une planche très souple et solide à la fois, un concept unique qu'il s'apprête à commercialiser. Cette déformation qu'on a là entre les pierres, ça va nous permettre de conduire la planche beaucoup plus facilement, instinctivement, et ça grâce aux propriétés mécaniques du pin maritime et à la forme de la planche. Personne n'avait fait des planches comme ça, j'en ai rêvé, il a fallu que je la fabrique pour l'avoir. La glisse,
une activité largement pratiquée sur le littoral landais. Grâce au fond marin sableux, aucun obstacle ne ralentit la progression de la houle venue du large. Une aire de jeu rêvée pour les surfeurs. Certains Landais, comme Clément et Delia, jouent même dans la cour des grands. Le couple est double champion du monde de surf tandem. On s'entraîne toujours un peu sur le sable. Généralement, après, avec la vitesse, ça compense un peu l'instabilité de la planche. Ouais, normalement, quand on le fait sur le sable, ça passe dans l'eau. Il leur a tout de même fallu 13 ans d'entraînement pour atteindre un tel niveau. C'est vrai qu'au début, on galérait à savoir quelle portée faire, tout ça. Maintenant, c'est assez non, automatisé. ça se fait plus naturellement. Ouais. On sait à peu près ce qu'on va faire sur une même vague et puis... Il n'y a plus trop besoin de parler, quoi. Et pendant que les uns profitent de la plage et des vagues, d'autres préfèrent passer de l'autre côté de la dune pour parcourir la piste cyclable tracée à travers bois. Tout du long, elle est entretenue et en plus, elle est bitumée, quoi. Avant, elle était en terre, il y avait plein de crevaisons. La Vélodyssée arrive du sud-ouest de l'Angleterre et traverse la Bretagne, puis le littoral atlantique jusqu'au Pays Basque. 1240 km en tout, en pleine nature. Nous avons des cigales, tu as le chant des oiseaux, parfois tu vois même des chevreuils, des biches, et tu as la dune et l'océan juste à 3 km. Et c'est donc à vélo que nous remontons jusqu'à Parentis. Dans beaucoup de départements, on n'a pas ça. Alors sur les routes, c'est dangereux de rouler. Là, on se sent en sécurité. On passe dans les sous-bois, dans les landes, c'est parfait. Il fait frais, c'est bien. Il fait frais, puis on profite du soleil aujourd'hui. Puis après le déconfinement, ça fait du bien de sortir. Hein. Sortir, pédaler de village en village, et pourquoi pas s'arrêter pour se restaurer dans l'une des nombreuses bonnes tables du sud-ouest. Aujourd'hui, Maghré des Landes, on le dégraisse légèrement avant. On va le quadriller légèrement, comme faisaient nos anciens. On ne change rien. C'est des artichauts ici. C'est des artichauts landais, ouais, mais bon, c'est pas un produit. Merci. On préfère manger de bons produits que des produits surgelés ou qui arrivent on ne sait pas d'où. C'est vrai qu'on se retrouve souvent tous ensemble le midi. Oui, on était confinés pendant un long moment, donc on aime bien se retrouver le midi tous ensemble pour manger. Ici, le menu complet est à 15 € et les plats, à base de produits frais, sont entièrement faits maison. On a changé un peu la formule du coup, mais je crois que vous êtes déjà venus. Hein. Ouais. J'avais vu, j'allais le dire. Hein. C'est un peu malheureusement la triste réalité. Les copains parisiens souvent me font un petit texto en disant « aujourd'hui, c'est pas très cher ton menu du jour », parce que finalement, avec lui, on a juste un plat et chez moi, on mange entrée plat dessert. Notre périple nous mène au nord de la forêt des Landes de Gascogne, en Gironde, juste à l'entrée du bassin d'Arcachon. Ici, la dune n'a pas été fixée par l'homme et la nature a fait grimper le sable à 107 mètres de haut. Voici la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Le vent, il a fait de belles choses là avec le sable. C'est que le vent? Que le vent. Le vent et le sable. On ne se lasse pas, parce que c'est un très bel endroit. Jean-Marie Froidefond est géologue. Il a passé sa vie à tenter de percer les secrets de la dune, et notamment de ces étranges masses noires. C'est pas de la roche, ça. C'est de la tourbe. De la tourbe et surtout beaucoup de débris végétaux agglutinés. Ce paléosol s'est formé sous la dune il y a des milliers d'années. Là, il y a une pomme de pin. Là, cette pomme de pin, elle a quel âge? Elle doit avoir de l'ordre de 3000 ans. Parce qu'elle est prise vraiment dans le sol. Et comme tous les ans, la dune recule de 3 à 5 mètres. De nouvelles découvertes sont faites régulièrement. Alors on a découvert par exemple sur d'autres sols des poteries anciennes, des bijoux anciens, des fibules. Elle nous fait découvrir des traces anciennes de l'histoire de ce secteur.
la dune du Pilat. Bon ben super, on y va. Allez. Certains y voient un tout autre intérêt, bien moins géologique. Ce passionné de parapente a trouvé le temps long pendant le confinement. C'était une très bonne période. Le confinement, il a fait beau, les conditions étaient là, donc ouais, ça n'a pas été évident. Maintenant, l'été va revenir. Reviens. Dans les super conditions. Allez hop, on est parti. Magnifique. J'adore cet endroit. C'est magnifique. Les amateurs de sensations fortes se retrouvent ici. En fin de journée, le vent thermique venu de l'océan vient glisser sur la dune. Un tremplin invisible, bien apprécié par Alain, parapentiste au Pilat depuis 15 ans. Les conditions, c'est parfait quoi. Un bon vent de face, permet de vraiment jouer avec la dune. C'est vraiment beau. La grande dune, le banc d'Arguin au fond. C'est vraiment un sentiment pour moi de plénitude. Il y a bien sûr de l'adrénaline, parfois un peu de peur et tout ça, mais avant tout, c'est surtout la plénitude, quoi. On est libre, tout s'efface, le travail, tout. Attirés par les grands espaces et le soleil, les touristes sont encore attendus nombreux cette année, surtout après le confinement. En Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes enregistre près de 23 millions de nuitées pendant la saison estivale. D'extérieur.